Bonjour, bonsoir, excusez la tenue, je reviens de Los Angeles où j'ai visité les studios Warner. Pas du tout. Je reviens du boulot, hein, il est tard pour moi là. La semaine elle était un peu compliquée au niveau du planning pour les vidéos. D'autant que comme un gros benet, je m'ajoute une vidéo de plus maintenant vu que je fais une vidéo manga le samedi. Euh, Margot est malade, le petit malade. Je suis le seul à être plus ou moins en bonne santé, hein, malgré l'âge. Donc voilà. Donc je me retrouve à enregistrer une vidéo pour le lendemain, le soir même. Voilà. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu de Fortnite Cross Marvel. Vous savez qu'on est arrivé au 5e tome de Fortnite Cross Marvel. Et mon ami Yannick, je parle sous sa bénédiction, m'a indiqué que, alors effectivement quand vous achetez les 5 séparés, donc il y a les 5 fascicules séparés qui sont sortis de Fortnite Cross Marvel, la guerre 0, Zero War, à 5 balles pièce. À chaque fois, il y a un code Fortnite qui est fourni avec. Donc ça vous fait 5 codes. Un sixième code bonus, une fois que vous avez fait rentrer les 5 codes, vous avez un sixième code bonus qui est débloqué. Et ça, c'est indiqué, alors d'après lui, mais il m'a envoyé les screens, a priori il peut pas se planter, c'est écrit nulle part. Ou alors c'est qu'il l'a mal vu, mais ça serait écrit nulle part. Donc déjà, hein, on communique pas sur le fait qu'il y a un bonus qui est quand même plutôt sympathique. Et il m'expliquait autre chose aussi, c'est que euh, le premier code est débloquer un skin pour un personnage de Fortnite, et ce skin était aussi achetable à part sur la boutique de Fortnite, si vous ne désiriez pas acheter le comics. Euh, et quand vous l'achetiez sur le store, ça vous débloquait le skin, un fond d'écran et un autre truc, je ne sais plus quoi. Et donc c'est plutôt cool. Et en fait, ces bonus-là, en plus, vous les aviez aussi avec le code du premier Marvel Fortnite, mais c'est indiqué pareil nulle part. Il faut aller les chercher dans le store de Fortnite, il faut aller fouiller un petit peu, et là on voit qu'au lieu que ce soit payant, c'est gratuit. Donc, ok, ils offrent des codes, mais la communication elle a été mal faite, parce que du coup, c'est indiqué nulle part sur les comics, et c'est vraiment dommage. D'autant que euh, sort une version intégrale en fait de Fortnite Cross Marvel, donc les 5 épisodes réunis dans un seul album souple, ce sera de la couverture souple, à 12 €. Quand même, les mecs qui l'ont acheté, ils ont quand même payé 25 balles. Hein. Donc, mais ils les ont eu avant, avec des codes bonus. Donc là, a priori, on pensait que les codes n'étaient pas fournis dans cette version en 12 balles, que c'était juste l'histoire, le comics en tant que tel. Eh ben non, en fait, les codes seront bien fournis, alors ce sera peut-être un seul code qui va tout débloquer d'un coup, et c'est même écrit, un code bonus est fourni avec Marvel Fortnite en version reliée. Alors, le code bonus, est-ce que c'est le même que celui qui est débloqué si on rentre les 5 codes, je sais pas si je suis clair, des Marvel Fortnite, j'espère que oui, ou alors est-ce que c'est encore un nouveau code inédit? Dans ce cas-là, ça serait une belle enfilade de la part de Panini, mais bon, après, vous comme moi, on n'est pas vraiment le public visé de ce Fortnite Cross Marvel, mais je trouve que, je trouve que quand même, on sent bien quand même le grand professionnalisme, je vais y arriver, de Panini sur ce coup, quoi. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant hein, qu'il y avait un code bonus. Hein. Peut-être qu'ils l'ont découvert comme vous, comme moi. Bref. Enfin, comme Yann surtout. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça sur Marvel Cross Fortnite. Je voulais vous parler de Comics Initiative parce que cette semaine, je vous ai parlé by the Horns, voilà, que je vous ai recommandé. C'est vraiment bien. Et j'ai d'ailleurs plusieurs clients qui m'ont dit mets-moi-en de côté, tu m'as convaincu. Ok, très bien. Donc moi, je l'avais vu arriver au boulot, je l'avais pris au boulot. Et puis, donc j'ai fait la vidéo, et le lundi, je reçois un colis. Je fais what? Un colis de Comics Initiative avec By the Horns dedans. J'étais même pas au courant, donc j'ai rendu celui que moi j'avais pris au boulot. Oui, oh, ça va. Vous aussi, vous rendez des trucs des fois qui vous plaisent pas. Je vous rappelle, hein, dans les librairies, vous avez 15 jours pour amener même un livre que vous avez lu. C'est en 15 jours, vous pouvez le ramener. On vous fait un avoir ou un remboursement. Maintenant, faut pas non plus abuser. Faut pas prendre One Piece 1, le ramener sous 15 jours pour prendre One Piece 2, puis le ramener sous 15 jours pour prendre One Piece 3. Ça se voit. Là, par contre, ça passe pas trop. Donc, je l'ai ramené, vu que je l'ai reçu. Ça avait été financé sur une campagne Ulule. Alors je crois que ce bonus était également fourni dans la campagne Ulule, mais il y a un CD de la bande originale du comics. Et oui, il y a une bande originale du comics. Le CD, c'est par le groupe. Comment il s'appelle le groupe? euh, Arctic Sleep. C'est ça, hein? Je dis pas de conneries.
Ok, c'est Arctic Sleep. Et par contre, les chansons sont, le titre des chansons sont de Marquissan Nazo, donc l'auteur de By the Horns. Donc c'est plutôt cool, un petit bonus sympathique. Euh, que peut-être j'offrirai à un bon client parce que je suis pas tellement fan de ce genre de musique, mais peut-être que lui ça lui plaît. En tout cas, puis c'est un bonus plutôt sympa, donc je pense que je l'offrirai. Tu te reconnaîtras, cher camarade. Et dans ce colis, il y avait d'autres choses de Comics Initiative. Alors donc, je suis devenu un sale influenceur. Il y avait Grit qui sort à la fin du mois. Et ben, c'est une super bonne surprise. En fait, je l'ai feuilleté. Il n'y a pas beaucoup de texte. Le dessin, il est franchement cool. Il y a un peu de Tony Moore dedans. Il y a un peu de Geoff Darrow. Et ouais, il y a du Geoff Darrow dedans. Dans les combats, en fait, dans ce genre de planche que je trouve extrêmement cool. Le style graphique, il me rappelle un petit peu Tony Moore. Et Geoff Darrow, bon, c'est clairement une référence qui est assumée. C'est hyper badass, c'est hyper cool. C'est un mec qui est un peu un homme à tout faire. Dès qu'il y a des démons et tout, bah, c'est à lui d'y aller. C'est un peu dans l'esprit Evil Dead, mais dans un Japon, un Japon médiéval, j'allais dire, dans une époque médiévale. Et franchement, j'ai trouvé ça bien dessiné, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça rigolo. Le scénario, il n'est pas tellement recherché, mais franchement, c'est un super bon défouloir et un vrai bon moment de lecture. Et c'est vendu 12 balles, c'est de la couverture souple, hein. C'est pas très épais non plus, c'est imprimé en France, c'est vendu 12 balles. C'est un peu ce qu'on voudrait retrouver en fait sur les 100% Marvel chez Panini, à savoir de la couverture souple avec ou sans rabat. Bon, là, il y a des rabats. En plus, là, les rabats, ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur des rabats, il y a une illustration. Je trouve que l'idée est vraiment bien. Je trouve que l'idée est cool, et des deux côtés. Hop, là aussi. Je trouve que c'est franchement une bonne idée, et une bonne utilisation des rabats pour le coup. Et donc j'en attendais rien, je l'ai feuilleté rapidos, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit ouais, je vais le lire vite fait. Et en fait, c'est vachement bien. Et oui, si Panini revenait à une couverture souple, Panini Urban, hein, s'ils faisaient de la couverture souple en passant leur titre à 12 balles, allez, 15 balles maximum, bah ça serait mieux. Enfin, moi je trouverais ça plus honnête, en fait, enfin, plus honnête. Plus rentable, on n'a pas besoin de la couverture dure. En fait, on essaie de vendre le comics comme du franco-belge, c'est pas du franco-belge le comics. Et là, c'est du vrai comics pour le coup, c'est comme un trade paperback américain. Grit, je vous le recommande, hein. Ça sort à la fin du mois, vraiment c'est cool. Dans le colis, il y avait également Locust. Alors Locust, Mickaël de Comics Initiative m'a dit je pense que ça devrait te plaire. Effectivement, il y a l'air d'avoir des zombies, ça devrait me plaire, mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. Là par contre, on est sur de la couverture dure à 28 euros. Il y avait également Kill Lock. Alors là, par contre, Kill Lock, le dessin me plaît pas des masses. Je vais quand même essayer. Je l'ai reçu hein, en librairie. Je l'avais mis en rayon, je l'avais feuilleté à ce moment-là. Et le dessin me plaisait pas trop. Donc 26 euros pour celui-ci. Il y avait également, alors il y a d'autres trucs, hein, Roof Pearl en édition limitée, machin, plutôt sympa. Le style graphique, là, on est vraiment sur du comics indé. Et ça me déplaît pas. Je pense que ça pourra même plaire à Margot là pour le coup. Et enfin il y avait alors il y avait 2-3 autres bricoles mais que j'avais déjà qui m'avaient déjà envoyé avant. Donc je vous les ferai gagner je pense. Eat It What Feeds It. Alors je connais pas du tout mais pareil là quand je le feuillette le style graphique est plutôt sympa. Je pense que ça peut être un bon truc. Là on est vraiment sur du comics indé. Alors pareil ça c'est du 12 balles couverture souple. Voilà, donc ça c'est pour Comics Initiative. Donc merci Mickaël de m'avoir envoyé ça. Encore une fois, j'ai rien demandé, hein, je suis toujours transparent hein, sur la chaîne. Hein, on m'envoie des trucs, je suis content. Mais je demande pas en fait, c'est toujours une bonne surprise en fait. Et c'est pas pour autant que je vais dire que c'est bien, mais là franchement, Grit. Et je pense que en le recevant en librairie, je pense que je l'aurais feuilleté et je l'aurais sans doute emprunté. Ou je l'aurais lu en salle de poste parce que ça se lit très vite. Et je pense que j'aurais été convaincu comme là j'ai été convaincu. Encore une fois, c'est pas du grand scénario, mais c'est un bon défouloir, ça rappelle Geoff Darrow et ça rappelle Tony Moore. Il y a quand même pire comme référence. Voilà, donc Grit, là je vous le recommande. Sinon, cette semaine, ce que j'ai chopé au boulot, chez Panini, il y a eu Fantastic Four, donc c'est le tome 9, je crois. On approche de la fin du run de slot, il me semble-t-il. Là, on a Nico Leo au dessin, on a Francesco Mana. On a Ron Garnet, donc ça c'est cool, et Felipe Andrade. Voilà. Bon, Fantastic Four de slot, je suis toujours pas convaincu. She-Hulk, mais j'en parlerai juste après.
King Conan, je l'ai acheté parce que j'ai acheté les deux précédents Conan qui avaient été scénarisés par Aaron et dessinés par Mahmoud Asrar. Donc bon, bah, c'est la fin de Conan vu par Jadon Asrar. Donc j'ai aimé les deux tomes précédents, donc celui-ci, il n'y a pas de raison que je trouve nul. C'est quand même vendu 24 balles, je crois que c'est 24 euros. Il y a 6 épisodes dedans, voilà, chez Panini Comics. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous ai parlé un petit peu de ça, je vous parlais de Shield juste après. Alors là, pour une nouvelle qui est un peu moins sympa, qui est même carrément moins sympa, c'est Carlos Pacheco qui vient d'annoncer qu'il avait une maladie dégénérative et qui donc mettait fin à sa carrière. Moi, Carlos Pacheco, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, il est surtout connu pour Avengers Forever chez Marvel, qui est disponible dans un seul gros Icons et également en must-have. Alors, en Icons, vous avez payé 37 balles pour un papier de moins bonne qualité pour le must-have, donc partez sur le must-have qui sera à 21 euros ou 22 euros, je crois. Carlos Pacheco, c'est un artiste que j'apprécie. C'est pas un artiste sur lequel j'achèterais sur son nom. J'avais lu Aerosmith qu'il avait fait avec. Je crois que c'était Busiek, Kurt Busiek. J'ai eu la chance de le rencontrer, ouais, je vous disais, au festival de la BD de Valenciennes il y a 20 ans. Et c'était un mec adorable. Un mec adorable, et puis de toute façon, c'est sans doute encore un mec adorable, et c'est vraiment, vraiment triste ce qui lui arrive parce que non seulement ça met fin à sa carrière, mais surtout, c'est une maladie qui est pas. À laquelle on peut pas s'en sortir, en fait, malheureusement, donc. C'est quand même dur, hein. On a quand même perdu, on a vu Georges Pérez dépérir au fur et à mesure et le voir partir et tout. Bon. Et là, j'ai peur que ça va faire la même chose avec Carlos Pacheco, même si je pense sans doute que lui se mettra sans doute un peu plus en retrait par rapport à ça. Carlos Pacheco, si vous devez lire quelque chose de Pacheco, vous pouvez lire Avengers Forever, c'est vraiment très bien. Et par contre, si vous êtes plus lecteur de DC Comics, je vous recommande Superman Camelot Falls, qui était scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par Pacheco et son encreur. C'est un encreur qu'il a souvent suivi, qu'il avait suivi également sur Avengers Forever, Jesus Merino. Ça, c'est en 2 tomes mini hardcover chez DC Comics. Il n'y a pas de VF, malheureusement. Urban, ça serait bien qu'il le sorte parce que c'est 2 récits, ça forme un récit complet et c'est franchement pas mal. C'est du bon Pacheco, c'est du bon Kurt Busiek. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé Camelot Falls et je vous le recommande pour le coup. Donc, ça, c'est un peu triste, ouais. Difficile d'enchaîner derrière ça, mais on va essayer avec Deadpool 3. Il y a eu l'annonce cette semaine, une annonce qui a fait beaucoup de buzz parce que franchement, l'annonce elle est assez géniale. C'est Ryan Reynolds qui est assis sur son canapé qui dit bah voilà, ça fait quelques années que j'essaie de trouver une idée pour ramener Deadpool 3. J'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. Bon, après peut-être que. Et là, on voit Hugh Jackman qui passe derrière lui. Et Ryan Reynolds lui dit hey Hugh, ça te dirait pas de rejouer Wolverine une dernière fois? Parce qu'il avait dit que Logan, ça serait son dernier film en tant que le personnage de Wolverine. Et Hugh a fait ouais, pourquoi pas. Voilà. Et ils ont refait des trucs derrière avec l'explication du scénario avec la musique qui se met en route et tout. Enfin bref, les mecs, enfin, Ryan Reynolds, c'est un génie. Pour le coup, vraiment, on peut critiquer les films de Deadpool, mais au niveau du marketing, au niveau des vannes, enfin, moi je trouve ça bien. Je crois que je préfère, je pense même, que je préfère les films de Deadpool aux comics, parce que les comics m'ont rarement fait rigoler, alors que les films, je me suis marré devant. Plus que devant un City Hunter de Philippe Lachaud, voilà, c'est gratuit. Sinon, oui, on va parler un petit peu de. Je vous ai touché un mot juste avant de She-Hulk. Hop là. Donc She-Hulk, je vais pas vous parler de la série télé sur Disney+, que moi je continue à toujours trouver ça très bien. Je vais vous parler de la nouvelle série de Rainbow Rowell, Jorge Antonio et Luca Maresca au dessin. Franchement, les dessinateurs, ils ont un style tellement proche que quand ça a changé de dessinateur au bout du 2e ou 3e épisode, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un changement de dessinateur. Et Rainbow Rowell, donc c'est une scénariste. En fait, ça, c'est pas nul, mais c'est pas bien. En fait, c'est juste un copier-coller. Il y a même une scène qui est littéralement la même dans le premier épisode que le début de l'omnibus de She-Hulk par John Byrne, où elle récupère l'appartement qui lui est filé par Janet Van Dyne, la guêpe des Avengers. Et ben c'est exactement la même scène, voilà. Mais moins bien dessiné, hein, c'est pas du John Byrne, mais c'est exactement la même scène. Donc du coup, en gros, hein, c'est une forte inspiration du run de Byrne,
avec des tentatives de cassage du quatrième mur sur les... Pas sur les cases en tant que telles, mais sur les... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Après une longue journée de travail, voilà, comme ça. Et c'est aussi fortement inspiré du run de Dan Slott, notamment avec l'apparition de personnages qu'on avait vu dans le run de Dan Slott. L'intrigue principale, c'est qu'il y a un ancien Avengers qui débarque, qui est censé être mort. Bon, vous l'avez vu, hein, je vous ai un peu spoilé, c'est le valet de cœur qui est là. Un Avengers que moi j'avais beaucoup aimé, et Panini, dans le truc, dit voir Avengers Disassemble, il faudrait un moment, donc c'est écrit dans les cases, il faudra un moment que Jennifer lui parle de Avengers Disassemble, parce que dans Avengers Disassemble, il était un peu zombifié, la sorcière rouge l'avait manipulé, et il avait explosé en tuant, je crois que c'est Ant-Man qui l'avait tué, et c'est pour ça que sa fille Cassie avait repris le personnage. Donc là il revient, mais il revient sans souvenir de ce qui s'était passé dans Avengers Disassemble, et Panini met tout le temps Avengers Disassemble, alors que il me semble que dans les dernières éditions de ces New Avengers, de Avengers par Bendis, c'est pas Disassemble le titre en VF. Alors du coup, j'ai pas eu le temps de vérifier, j'aurais dû vérifier, mais les Deluxe sont là-bas. Mais il me semble pas. Donc du coup, c'est écrit Avengers Disassemble, mais un mec qui ne connaît pas l'histoire du Valet de Cœur et des Avengers de cette époque, il va voir Avengers Disassemble, il va chercher dans des bases de libraires sur Amazon, sur Fnac, sur ce que vous voulez, il va pas trouver Disassemble. C'est un peu dommage. Il va falloir demander à un libraire, il va falloir que le libraire soit bien renseigné. Alors, ce She-Hulk, donc je vous l'ai dit, c'est pas nul. Mais c'est pas forcément un truc que je vous conseillerais. Je vais attendre le deuxième tome pour voir un petit peu l'intrigue qu'il y a derrière, le Valet de Cœur. Mais en fait, ce que je retiens surtout, c'est les couvertures de Jane Bartel. Ouais, les couvertures sont magnifiques, ça y a pas de problème. En plus de ça, on nous gratifie d'une magnifique cover à l'intérieur. Hop, je vais vous la montrer quand même. De Rob Liefeld. Voilà, juste là. Et ouais, les couvertures sont magnifiques. Hein. Les couvertures sont vraiment belles. Il faut vraiment... Vous pouvez pas vous lancer dans She-Hulk. Vous avez regardé la série, vous dites j'aime bien la série, je vais me lancer dans le comics. Vous lancez pas dans celui-là. C'est référencé sur plein de trucs d'avant dans l'univers de Marvel. C'est vraiment ancré dans l'univers du Marvel. C'est la suite de ce qui se passait sur les Avengers de Aaron. Si vous voulez vous lancer dans du She-Hulk, il faut partir sur l'omnibus de John Byrne. Alors oui, c'est cher. Ou il faut partir sur le Deluxe de Dan Slott qui est beaucoup moins cher et qui lui est très proche de la série télé. Mais là, on va attendre le deuxième tome pour vraiment voir si ça vaut le coup ou pas. Mais pour l'instant, c'est assez classique. C'est trop inspiré par le run de Slott et le run de Byrne. Et à tel point que vraiment, des fois, c'est du copier-coller, quoi. Il y a des trucs qui sont un peu ratés. Alors, sur la traduction, il y a des trucs qui sont un peu chelous. Genre, il y a un moment, il y a une personne qui parle, il y a la chose qui apparaît à l'intérieur et on l'appelle machin. Alors c'est parce qu'en VO j'avais regardé, c'était créé thing about ou thing bang ou un truc du genre. Et ce qui effectivement veut dire machin, mais on aurait pu trouver une autre traduction en fait pour retrouver on aurait pu dire le truc au lieu de la chose, parce qu'on aurait eu encore le lien avec la chose, alors que là du coup avec machin on perd le truc on perd la filiation avec la chose. C'est un peu dommage, qu'il y avait en VO. Et il y a un moment aussi le personnage de Titania est appelé Titiana, c'est sa cousine en fait, de Madagascar. Voilà, sur ce, pas grand chose de plus à vous dire. Si vous êtes aujourd'hui, nous sommes dimanche, sur la région lilloise, rendez-vous au Festival des Livres d'en haut, où je vais me rendre ce matin, a priori ce matin, pour peut-être faire une émission de radio, on verra. Et vous pourrez rencontrer Lawrence Campbell, qui avait fait, entre autres, il a fait du Deadpool aussi, il a fait BPRD, dans l'univers de Hellboy, et il a fait aussi du Punisher Max, voilà, juste là. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, peut-être à tout à l'heure si on se croise au Festival des Livres d'en haut. Encore merci à Comics Initiative pour les petits cadeaux qui étaient inattendus, et puis on se retrouve mardi, ciao.